Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon stage en communication. Donc si vous avez un peu suivi mes vlogs ou mon compte Instagram, vous savez que j'ai fait un stage en communication pendant 1 mois et demi. Juste, vous risquez d'entendre et de voir, voilà, le chien de mon copain chez ses parents. Donc vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits de chien, c'est normal, c'est Casper. Voilà. Du coup, reprenons. Donc j'ai fait un stage en communication pendant 1 mois et demi au campus des métiers et des qualifications, gastronomie, hôtellerie, tourisme, qui est accroché au lycée Georges Frêche à Montpellier. Voilà, comme ça les bases sont posées. Alors ça ne vous aide pas plus, et je vous avoue que moi non plus, même après 1 mois et demi, j'ai du mal à vous dire ce que c'est. En gros, le campus des métiers, c'est un campus, en gros c'est un organisme qui fait le lien entre tous les lieux d'enseignement et de formation des métiers, donc de l'hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme. Donc ça peut être des lycées, des CFA, des choses comme ça. Voilà, des universités aussi. Voilà, vous avez un peu l'idée globale. Donc moi j'étais chargée de communication là-bas. Donc je vais vous raconter un peu d'abord comment j'ai trouvé mon stage, pourquoi j'ai voulu faire un stage, et ensuite je vous raconterai un peu comment ça s'est passé. D'abord, pourquoi j'ai voulu faire un stage. Alors j'ai voulu faire un stage parce que en réalité un stage c'est toujours un atout indispensable, enfin indispensable je sais pas, mais en tout cas un atout, ça c'est clair, pour un master plus tard. En fait c'est une ligne sur le CV qui est forcément valorisante. C'est-à-dire que vraiment genre c'est forcément quelque chose qui sera bien vu d'avoir fait un stage. Alors moi je savais que ce serait sûrement pas le stage de mes rêves, enfin voilà. Parce que le problème c'est que pour trouver un stage c'est super compliqué, surtout quand on est en L1 ou en L2, je pense que c'est là que c'est le plus difficile. Parce que on n'a pas beaucoup d'expérience et du coup parfois on veut pas de nous tout simplement. Donc moi pour trouver un stage vraiment genre, j'ai envoyé plein de trucs parce que je voulais le faire dans quelque chose d'après, enfin de plutôt institutionnel. Donc j'avais envoyé à pas mal de mairies et tout ça. Et soit on me répondait pas, soit on me répondait défavorablement. Mais en tout cas, enfin, on voulait pas de moi, quoi. Et je trouve ça super frustrant parce que, genre, faire un stage, c'est montrer la bonne volonté. C'est montrer que t'as envie d'avoir des connaissances dans le domaine et qu'on ne veuille pas de nous parce que, justement, on n'a pas de connaissances. C'est un peu dommage, genre, parce que c'est aussi les stages et la pratique qui permettent de nous former. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bête. Après je peux comprendre parce qu'en même temps avoir un stagiaire c'est forcément j'allais dire une charge de travail en plus, normalement non, mais en tout cas il y a quand même une part de il faut le former quoi. Le former ça prend du temps sur autre chose qu'on pourrait faire à la place quoi. Donc je suppose que c'est logique, mais en même temps c'est assez frustrant. Du coup au début donc voilà, j'ai envoyé des mails, tout ça, et ça n'était pas très très fructueux quoi. Et puis donc ma mère a parlé avec ma tutrice qu'elle connaissait vaguement et lui a dit que je cherchais un stage, et elle lui a dit directement « Oh mais moi je la prends, y a pas de souci ». Parce qu'en fait elle cherchait quelqu'un pour se soulager un peu des tâches, donc voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé mon stage, tout simplement. Donc je suis partie pour faire un stage de 1 mois et demi comme chargée de communication. Donc mes missions, ça a été de créer une plaquette de communication sur 8 pages, voilà. Le problème c'est que quand c'est en milieu institutionnel, parce que là c'est le cas, c'est rattaché à un lycée et tout ça, les moyens sont très 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 faibles. Et je pense que c'est le truc qui pose le plus de problèmes, c'est ça, parce que finalement on peut pas faire les choses comme on voudrait les faire. Donc du coup moi j'ai, par exemple la plaquette, je l'ai pas faite avec InDesign, je l'ai faite avec Canva parce que c'est gratuit. Voilà, donc des choses comme ça. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu me permettre de faire d'autres choses, de développer ma créativité et tout. Mais là, on était vachement contraints. J'ai fait des cartes de visite aussi. Après, j'ai commencé une élaboration de stratégie de communication. Après, bon, j'ai fait du traitement de mails, j'ai demandé des devis pour des goodies. J'ai fait des réunions, j'ai fait des comptes rendus de réunions. Voilà, ce genre de choses. C'est les trucs principaux que j'ai fait, on va dire. Donc maintenant je vais vous raconter un peu ce que j'ai pensé de mon stage, parce que finalement je pense que c'est le plus important et le plus intéressant, et est-ce que je pense que ça m'a apporté des choses.
Donc déjà, ce que j'ai pensé de mon stage. Très honnêtement, la première semaine, je me suis dit que j'allais jamais tenir un mois et demi. J'ai détesté, j'ai trouvé ça épuisant parce que vraiment j'arrivais à 9h, 9h30 et je finissais genre à 18h30, 19h30 même. Enfin c'était horrible. Et je veux pas cracher sur ma tutrice en vrai, mais je m'entendais pas très bien avec elle au début. Enfin, en fait, elle a une personnalité qui est assez franche et assez directe, elle met pas trop, enfin pas forcément les formes et tout. Et du coup moi c'était genre super problématique parce que je suis super sensible et du coup voire hypersensible. Et du coup genre enfin en fait il y avait un truc qu'on se comprenait pas vraiment. Je pense que ça vient de nos deux parties hein, clairement. Hein. Mais c'était un peu compliqué donc au début vraiment horrible. Après le moment où du coup bah, j'ai pu faire la plaquette, les cartes de visite et tout, déjà ça c'était un peu plus fun. Parce que déjà là il y avait un peu plus de ma touche, de ma spécialité, des choses que j'aime. Ah, cette mouche est chiante. Donc, donc déjà là c'était plus chouette, même si en vrai genre c'était super compliqué parce que en fait elle a pris son poste il y a pas très longtemps, ma tutrice, et du coup elle connaissait pas encore tous les ressorts de tout et tout. Et en fait elle y connaît rien du tout à la com, et sauf que enfin, moi je suis stagiaire. Et en fait, je me suis retrouvée à être chargée de com, mais comme une personne normale et pas comme une stagiaire. C'est-à-dire que vraiment, je devais prendre des décisions sur ça et tout. Et j'en savais rien, je ne savais pas comment faire. Enfin, même si je fais des études là-dedans, c'est quand même assez... Enfin, c'est pas aussi concret qu'en réalité où ça a des conséquences, forcément. Du coup, au début, j'étais assez perdue et je lui demandais un peu de l'aide et tout. Et en fait, elle savait pas trop comment m'aider. Donc c'était vachement... Enfin, c'était pas super chouette. Après, ouais, donc il y a eu des périodes un peu mieux et tout, mais c'était encore pas très clair. En fait, le truc, c'est que l'organisation n'était pas au top et je pense qu'elle connaissait tellement peu ce qu'elle voulait faire et tout que ça en devenait. Oh, mais cette mouche est chiante! Ça en devenait compliqué de pouvoir travailler correctement parce que moi je savais pas ce qu'on attendait de moi et du coup, bah, si je sais pas ce qu'on attend de moi, je peux pas le faire correctement. Enfin, ça me semble logique, mais donc voilà, donc moyen. Après, la fin était un peu mieux, on s'entendait mieux et je pense que bah, on avait un peu pris le pli l'une de l'autre et donc du coup forcément c'était plus facile. Mais il n'empêche que c'était pas le stage de mes rêves, qu'on se le dise. Après clairement ça m'a permis de... Je suis pas sûre que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, ça m'a permis de consolider des choses mais je suis pas sûre que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais bon, genre au pire, en fait moi de toute façon ce que je cherchais principalement, bon bah forcément plus je pouvais apprendre de choses mieux c'était. Ce que je cherchais surtout un vrai, c'était une ligne sur le CV hein, qu'on se le dise. Et finalement c'est un peu ce que j'ai l'impression d'en avoir ressorti. C'est un peu ça, c'est un peu ok j'ai fait des choses, mais vraiment c'est juste pour mes projets futurs quoi. C'est juste pour avoir un bon CV, pour avoir un bon master. Enfin j'ai pas l'impression d'avoir acquis des compétences pour moi personnellement. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc en vrai je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé que ça se passe mieux, mais bon après enfin forcément voilà, déjà je suis en L2, j'ai trouvé un stage, c'est déjà ça quoi. Mais je vais essayer de faire en sorte que les prochains stages soient plus fun. Parce que du coup pour ce qui est des prochains stages et de ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc il faut savoir que dans ma fac en L3 on est obligé de faire un stage de 1 mois et demi à 2 mois. Enfin de 6 à 8 semaines. Du coup entre janvier et février. Donc mon objectif c'est d'essayer de trouver un stage en agence de communication parce que j'aimerais bien voir cette partie beaucoup plus créative et avec beaucoup plus de moyens que l'institutionnel. Parce que de base je pensais que c'était plus ça qui m'intéressait et en fait je me rends compte que peut-être pas. Donc je veux tester un peu autre chose pour voir ce que ça peut m'apporter d'autre et si c'est plus un domaine vers lequel j'ai envie de me diriger. Voilà. Du coup j'aimerais bien faire ça, genre je pense que mon prochain stage sera forcément celui-ci. Et après je sais pas si j'en referai un à la fin de ma L3. Et si oui dans quoi, pour le moment je ne sais pas trop j'avoue. J'attends de voir un peu vers quoi je vais me diriger parce que je trouve que aussi les stages bah, c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on veut faire aussi en master, vers quoi on veut plutôt se diriger. Moi j'ai plein de choses qui me plaisent dans la communication et je veux voir ce qui me plaît le plus, ce vers quoi je veux le plus me tourner. Donc ça me semble important de pouvoir faire des stages et je trouve ça cool. Vraiment genre je vous encourage de ouf à faire des stages, même si ce sera pas les stages de vos rêves, même si c'est des stages beaucoup plus courts qu'1 mois et demi.
c'est pas un souci, genre vraiment faites des stages parce que c'est aussi ce qui permet après de se construire et de savoir ce qu'on aime moins, ce qui nous intéresse ou pas, et ce vers quoi on veut se tourner plus tard. Et c'est forcément un atout pour essayer de trouver le métier qui nous plairait plus tard. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc en bref, c'était pas le stage de mes rêves, mais bon, c'était là. Ça a le mérite d'exister en vrai, c'est ça, hein, c'est ce que je me dis. Hein. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je pense que c'était une vidéo assez courte, mais je trouvais ça cool de vous faire un petit débrief au moins de mon stage et de comment je l'ai pensé, comment je l'ai vécu et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, à commenter, tout ça. Forcément, ça met en valeur mon travail et c'est toujours chouette. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram que vous retrouverez dans la bio. Et dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Adios!